lisant certains passages de la Bible, on a l'impression de vivre des scènes surréalistes. C'est le cas de notre lecture de ce jour. Cette scène, dite de la transfiguration, se trouve aussi bien chez Matthieu au chapitre 17, verset 1 à 9, que chez Marc au chapitre 9, verset 2 à 8. Chez ces deux, l'événement se passe 6 jours après les précédents enseignements de Jésus, tandis que Luc parle d'environ 8 jours. Cela ne change pourtant rien au fait que ce que décrivent les évangélistes a eu lieu. D'après Luc donc, Jésus prend avec lui 3 des 12 disciples pour aller prier sur une montagne. C'est lors d'une séance de prière comme ils en avaient l'habitude que se produit quelque chose d'étrange. Jésus savait certainement ce qui allait se passer et il a voulu associer ces 3 à cet événement pour le moins inattendu. Que se passe-t-il? Le récit nous dit que pendant que Jésus prie, l'aspect de son visage devient autre. C'est ce qui est traduit dans notre texte par changer. Et ses vêtements deviennent éclatants de lumière. Entre-temps, les disciples dorment, comme nous le dit le verset 32. 2 hommes font leur apparition dans la gloire et s'entretiennent avec Jésus. Luc nous apprend que ces deux-là sont Moïse et Élie. S'étant réveillés, les disciples voient la gloire de Jésus et les 2 étranges visiteurs. Ils restent cependant spectateurs de ce qui se passe jusqu'au moment où les 2 hommes veulent se séparer de Jésus. Pierre prend alors la parole et propose la construction de 3 tentes. Une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. Pendant qu'il délivre, si on peut le dire ainsi, une nuée vient envelopper les 3 personnages, créant la frayeur chez les disciples. De la nuée donc, une voix se fait entendre en ces mots, je cite, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Fin de citation. À la fin de cette scène, les disciples se rendent compte que Jésus est tout seul, les 2 autres ayant disparu. Et Luc de conclure par le silence des disciples qui ne dirent rien à personne en ce temps. Chers bien-aimés de Dieu, je propose que nous revisitions ce texte autour de 6 axes. La gloire de Jésus et des visiteurs, l'objet de l'entretien entre Jésus et ses visiteurs, l'attitude des disciples, la voix qui se fait entendre de la nuit, le silence de Jésus et le silence des disciples. D'abord, la gloire de Jésus et des visiteurs. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de la gloire de Jésus, on fait référence à la fois à la place qu'il a auprès du Père et à sa passion-résurrection. Les 2 vont ensemble. Parce que quand on dit Jésus sera glorifié, c'est une glorification qui en fait le ramène à la place qu'il avait déjà auprès du Père. Il retourne à cette place, mais aussi ça passe forcément par sa passion-résurrection, entendez, ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Le changement d'aspect qui crée un éclat lumineux montre que Jésus n'était pas tout à fait avec le corps que les disciples lui connaissaient jusque-là. Il en est certainement de même pour les visiteurs présentés comme étant Moïse et Élie, ce qui est assez surprenant. Comment Luc, qui parle ici, a-t-il fait pour savoir qu'il s'agissait de ces personnages-là qui ont vécu bien longtemps avant lui et à une époque où il n'y avait pas d'appareil photo? On peut imaginer que c'est Jésus qui l'a révélé
après coup. Rappelons-nous toujours, lorsque nous lisons l'évangile de Luc, que lui, il présente son évangile comme étant le résultat des recherches sur ce qui s'est passé. Il a fait des recherches. Ça veut dire qu'il a regroupé plusieurs sources. Il s'est renseigné auprès des personnes qui étaient proches de Jésus. Alors, on se dit que si il l'ont dit, certainement Jésus a pu le révéler aux disciples, et les disciples à leur tour en ont parlé à Luc, qui est l'auteur de notre texte. Donc, s'ils sont venus rencontrer Jésus, c'est sûrement aussi dans un corps glorieux, différent de celui des humains vivants, qu'ils se sont présentés. Parce qu'ils étaient déjà morts. Moïse et Élie n'étaient plus de ce monde. Alors, c'est tout cela surtout qui rend cette rencontre assez étrange et bizarre. Ne sachant pas plus, nous n'en dirons pas plus non plus. Parce que si je continue à dire des choses que je ne sais pas là-dessus, c'est que c'est des affabulations. Deuxième axe, l'objet de l'entretien. Remarquons que les trois évangélistes qui relatent ces événements, je vous ai dit Matthieu, Marc et Luc, Luc est le seul qui mentionne l'objet de l'entretien que Jésus a eu avec ses visiteurs, comme on peut le voir au verset 31 que je cite. Il parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem, à savoir du départ de Jésus, et que Jésus allait accomplir à Jérusalem. Chez Marc et chez Matthieu, on a seulement dit qu'ils s'entretenaient avec lui. Ici, là, nous avons un objet de l'entretien. Donc, ceux-là sont venus parler avec Jésus de la manière dont il devait se retirer. Quel est l'intérêt de cette rencontre? Quel est l'intérêt de pouvoir parler de cette manière avec eux? Vraiment, nous ne pouvons pas. Nous n'en savons rien. Mais généralement, les gens, dans les supplications, disent que Moïse représente la loi et Élie les prophètes. Et alors, lorsque la loi et les prophètes viennent rencontrer la grâce qu'est Jésus, c'est donc la façon, lorsqu'ils se retrouvent tout seuls, de dire que la loi et les prophètes font place à la grâce. Ça, c'est l'explication qu'on donne. On dit, Moïse et Élie se retirent et Jésus reste seul parce que la loi représentée par Moïse et les prophètes représentés par Élie, tous les deux tirent leur révérence devant la grâce qu'est Jésus. Voilà l'explication que nous avons. Troisième axe, l'attitude des disciples. Avant de nous y intéresser, nous avons relevé plus haut que Jésus a pris avec lui 3 de ses disciples pour aller prier. Pourquoi 3 et pas plus? Pourquoi ces 3-là et pas les autres? Bien malin celui qui pourrait s'aventurer à en donner la raison. Ce qu'on peut dire en constatant l'organisation autour de Jésus, c'est qu'il s'était constitué d'entourage en strates, si on peut le dire, en palier. Il y avait l'entourage très proche avec ces 3-là, Pierre, Jean et Jacques. Il y avait l'entourage proche, les 12 compris, donc les 9 autres qui venaient s'ajouter. Il y avait encore un autre entourage avec les femmes et celles que nous connaissons. Et puis, il y avait plusieurs entourages autour de Jésus. Mais avec les 3, ils constituaient, n'est-ce pas, un entourage très proche. Et vous remarquerez que ce n'était pas un bureau que nous avons l'habitude de voir dans nos associations. Parce qu'on pourrait dire que c'était le bureau, Jésus avait désigné. Non, puisque un élément important du bureau dans nos associations n'est pas là. L'élément important, c'est Judas qui était le trésorier. Mais il n'était pas dans cet entourage proche. Alors, l'attitude, donc il était important que nous relevions cela pour dire que véritablement, on ne peut pas dire pourquoi Jésus opère ce choix. Mais c'est lui, Jésus, qui savait la mission à laquelle il préparait les disciples. Pour revenir donc à l'attitude des disciples, elle se traduit à travers la réaction de Pierre lorsque les visiteurs
veulent prendre congé de Jésus. Voici ce que dit Pierre. Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il est précisé que Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Autrement dit, il était hors de sens, peut-être désorienté par ce qu'il voyait. Il dit, restons ici. Suivez bien le raisonnement de Pierre. Restons ici. Mais construisons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Et eux, ils sont où? S'il y a une tente là, on met Moïse, on met Jésus. Chacun des 3 personnages dans son temple, et depuis dans sa tente, autant pour moi, eux, ils seront où? Voilà. Donc c'est ce qui laisse penser que Pierre était vraiment stupéfait. Il était hors de sens. Il était dans une sorte de délit parce qu'il ne comprenait même pas ce qu'il disait. Et cela, frères et sœurs, cette attitude de Pierre traduit la nature humaine qui s'accommode très facilement des zones de confort au point d'oublier les autres. Rappelez-vous, nous avons dit qu'il y avait cet entourage très proche, mais il y avait un autre entourage avec 12, dont les 9 autres. Voilà Pierre qui, avec les autres, parce qu'ils sont là, ils ont vu tellement de choses, ils oublient complètement qu'il y a les 9 autres. Est-ce que vous pouvez dire que c'est l'égoïsme? Ça peut être aussi vu comme chacun de nous, dans quelqu'un est dans une zone de confort, quelqu'un est déjà bien installé quelque part, il ne veut plus qu'on le déstabilise. Il veut rester là. Regardez, quand quelqu'un doit déménager, lorsqu'il s'est déjà fait les amis, quand un enfant à l'école a déjà vu ses amis à l'école, il faut déménager, c'est parfois difficile. C'est parfois, pour ceux qui ont connu le déménagement avec les enfants, c'est parfois difficile parce qu'il faut tout recommencer. Mais là, ici, il y a quelque chose qui se passe. Oui, nous avons cette habitude de nous accommoder aux zones de confort. On pourrait aussi dire, et je crois que là c'est très important, que cette expérience des disciples est une sorte de prémisse de ce que sera le royaume de Dieu. Un lieu si paisible qui nous ferait oublier que la terre a existé. Frères et sœurs, et moi je pense que c'est plutôt cela qui a attiré Pierre. Il a vu cette gloire. N'oubliez pas qu'on parle de la gloire de Jésus. On parle de la gloire des visiteurs. Il est dans un endroit merveilleux, comme prémisse du royaume, qu'il ne pense plus à tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a laissé. C'est ce que je pense que pour nous, chrétiens, nous ne devons pas avoir peur d'affronter la mort lorsqu'elle viendra. N'ayons pas peur d'affronter la mort lorsqu'elle viendra. Je ne dis pas cherchons la mort, non, lorsqu'elle viendra. Parce que le Seigneur Jésus nous assure que ce qu'il y a auprès de lui dans le royaume est merveilleux. Et là, nous n'aurons plus à nous embarrasser de ce qui est avec lui derrière nous, ce que nous avons laissé sur la terre. Ce qui nous fait avoir peur de la mort, c'est que lorsqu'on y pense, on commence à réfléchir à ceux qui sont là. Oh, il va souffrir, comment est-ce qu'il va se être? Ça va être difficile. Nous commençons à prendre la peine sur nous, la peine des autres qui resteront. Et cela nous fait peur. Et on dit non, c'est encore mieux que je reste encore quelques jours, Seigneur. Mais le Seigneur nous écoute et il laisse des jours. Le refus ou le rejet de l'offre du salut de Jésus par certaines personnes serait dû justement au fait qu'on ne sait pas à quoi ressemblerait le royaume qu'il est venu inaugurer. Si les gens pouvaient s'imaginer ce que c'est que ce royaume, la splendeur de la gloire de Dieu, ils accepteraient facilement le règne de Dieu. On préfère donc se contenter de la terre qu'on voit au lieu de se tourner vers un ciel, un royaume qu'on ne voit pas, selon l'adage qui dit un tien vaut mieux que 2 tu pourras. Quatrième axe, la voix qui se fait entendre dans la nuée. Cette voix dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Cette déclaration laisse clairement comprendre qu'il s'agit du Dieu Père s'adressant aux disciples.
C'est peut-être ce pourquoi Jésus les avait fait venir avec lui. Il fallait qu'ils soient témoins de ces choses pour pouvoir les communiquer à leur tour aux autres. Écoutez-le suppose l'accueil d'une parole et l'obéissance à cette parole. L'écoute, comme nous venons de chanter, suppose toujours deux choses. J'accueille la parole. Je la laisse maturer et me transformer. Et alors, j'obéis à ce que la parole me dit de faire. C'est-à-dire, je mets cette parole en pratique. Et c'est souvent le plus difficile dans l'écoute de l'évangile. Rappelez-vous la parabole du semeur qui sortit pour s'aimer et les graines qui tombaient. On dit, il y a des paroles en accueil et puis quelque chose arrive et écarte. Oui, écoutez-le. Cela nous fait penser à accueillir la parole. La parole, c'est Jésus lui-même. Et se laisser transformer par ce Jésus. Cinquième axe, frères et sœurs, le silence de Jésus. C'est assez curieux de voir comment Jésus ne dit rien aux disciples. C'est vrai que chez Matthieu et Marc, il leur demande de ne rien dire à personne jusqu'à ce qu'il ressuscite. Mais chez Luc, ce silence fait croire que Jésus laisse ses disciples vivre leur expérience avec ce qu'ils sont. Lui, Jésus, est glorifié, tandis que le Père parle et témoigne pour lui, comme il l'a fait lors de son baptême par Jean-Baptiste. Rappelez-vous, lorsque Jésus sort de l'eau, on dit l'Esprit se pose sur lui. Et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et cette fois-ci, c'est celui-ci est mon Fils élu, le choisi. C'est-à-dire celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Là, c'était simplement le Fils bien-aimé. Cette fois-ci, il faut qu'on écoute. Ce silence de Jésus, frères et sœurs, parce que nous en parlons, ne signifie pas qu'il abandonne les siens à leur sort. Bien au contraire, il est là à leur côté. Quand nous passons par des moments difficiles ou compliqués, ne voyons pas dans le silence du Seigneur une indifférence vis-à-vis de nous. Et surtout, ne cherchons pas à combler ce silence par autre chose, de peur de passer à côté de ce que Dieu veut pour nous. Vous voyez, parfois, nous prions pour des sujets. Nous invoquons Dieu, nous implorons Dieu, et nous avons l'impression que rien ne se passe. Et on commence à chercher ailleurs. Il y a des exemples dramatiques et tragiques dans la Bible. Dans le livre d'Exode, je crois que c'est Exode 32, 33, lorsque Moïse est parti sur la montagne pour recevoir les tablettes de la loi de la part du Seigneur, le peuple en bas de la colline attend, et là d'attendre, il se tourne vers Aaron et demande, mais Aaron, Moïse est parti depuis, il ne vient pas, alors nous voici livrés à nous-mêmes, fabrique-nous des dieux qui parlent. Aaron a pris des bijoux en or, il a fondu pour faire le veau d'or. Et vous savez, la suite, le peuple a été décimé parce qu'il s'est écarté de la volonté de Dieu. L'autre exemple que je voudrais prendre se trouve dans le texte de Genèse que nous avons lu. Abraham et Sarai ont fait cette triste expérience. L'Éternel avait promis un fils au couple, et ce fils tardait à venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Face à ce silence, se voyant avancer en âge, ils ont voulu se débrouiller par leurs propres moyens, et cela a profondément détérioré aussi bien leur relation avec Dieu que leur relation entre eux. Parce que lorsque ça ne venait pas, Sarai, parce que ce n'était pas encore Sarah, ce n'était pas encore Abraham, c'était Abraham et c'était Sarai. C'est après l'alliance que Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham et le nom de Sarai en Sarah. Alors Sarai s'était permise de donner sa servante à son mari pour dire, vas-y, fais-moi un enfant, et ce que Dieu a dit, je ferai un enfant. Fais-le. Quoi, le silence de Dieu. Les gens ont voulu combler le vide.
Les relations même entre Abraham et Sarah se sont détériorées. Parce que lorsque la servante a commencé à se moquer d'elle, elle s'est retournée contre son mari et a dit, tu vois tout ce que tu fais. Et quelle était la conséquence? On a chassé une femme avec son enfant dans le désert. Donc, de mal en mal, ou de mal en pire. Frères et sœurs, lorsque Dieu se tait, respectons son silence. Ce n'est pas qu'il passe à côté de nos souffrances. Chacun de nous en a. Vous en avez des sujets pour lesquels vous priez. Il n'y a pas encore de réponse. Respectez le silence de Dieu. Dieu ne peut pas vous abandonner. Dieu n'abandonne pas ceux qu'il aime. Ce n'est pas parce que je prie que quelque chose se passe, pour que quelqu'un guérisse. Et si la personne décède, que je me dis, oh mais Dieu m'a abandonné, pourquoi la personne est décédée? Non, ne le disons pas de cette façon-là. C'est trop rapide et c'est trop facile. Sans vouloir mépriser la douleur de la séparation, je dis simplement, Dieu est fidèle, il ne change. Le silence des disciples, on peut le comprendre, car comment parler d'une telle expérience sans être pris pour des illuminés? Que ce soit Jésus qui le leur demande ou qu'il le fasse eux-mêmes, le temps n'était pas venu pour parler de telles choses et être cru. Parce qu'on dirait toujours comment ça peut se passer avec Moïse et Élie sont morts depuis longtemps. Mais aujourd'hui, après plus de 2 millénaires, avons-nous encore des raisons de nous taire? Le monde a besoin de l'évangile qui seul peut être gage d'une paix durable pour notre humanité. Car, frères et sœurs, sans la paix avec Dieu, comment peut-on prétendre être en paix avec soi-même et finalement avec l'autre? La plupart des guerres, c'est que les gens ne sont ni en paix avec Dieu, ni en paix avec eux-mêmes. Alors ils font jaillir cela sur les autres et provoquent des guerres. La mission de l'Église et du chrétien est d'apporter la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ au monde. Sinon, comme l'écrit l'apôtre Paul dans sa première épître aux Thessaloniciens 5, verset 3, que je cite, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte et ils n'y échapperont point. Fin de citation. Nous le savons tous, frères et sœurs, le désir de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse, mais alors aucun. C'est que tous les humains parviennent au salut. Cela n'est possible que si les chrétiens s'engagent dans l'œuvre que le Seigneur leur a confiée. Alors si nous recevons le message, il est temps que nous puissions nous l'approprier et qu'on partage avec les autres. Sinon, nous pourrons nous enfermer à prier pour la paix, et cette paix ne viendra pas. Parce que Dieu a besoin des gens qui parlent de lui aux autres. C'est en faisant chacun son expérience de la paix avec Dieu et de la paix avec soi-même que nous pourrons entrer dans une dynamique de paix avec les autres. Que l'Éternel bénisse en